Les candidats présélectionnés pour être les survivants arriveront sur un terrain de jeu post-apocalyptique. Une rue comme il y en a tant d'autres dans le monde, mais détruite. Un PNJ arrive, idéalement interprété par Danny Brognard, et commence à leur parler. Il leur explique que des secours vont bientôt arriver. Dans une semaine, ils évacueront tous ceux qui ne sont pas infectés. S'ils survivent jusque-là, ils seront grandement récompensés. Puis, avant qu'un candidat ait pu poser la moindre question, il part à toute allure. Les survivants commenceront naturellement à explorer la zone. Ils trouveront de nombreuses choses utiles. Nourriture, outils, protection, mais aussi des inscriptions étranges sur les murs. Et il est fort probable qu'avant la nuit, un camp ait été monté. Un endroit aura été préalablement préparé et paraîtra idéal. La nuit tombera et... Le reste des candidats sélectionnés, qui auront échoué à la première épreuve, seront quant à eux des zombies. Ils ne seront sûrement pas très à l'aise dans leur tenue. Mais la surprise et leur nombre devraient leur permettre de faire un carnage le premier soir, convoitant tous les 1000 € promis si tout le monde devait finir en zombie. Les survivants, ne sachant pas encore que les zombies n'attaquent que la nuit, font beaucoup de bruit. Les candidats zombies ne peuvent pas communiquer entre eux, mais devraient tout de même être attirés par le bruit, tous en même temps. La carte sera prévue pour être fermée. Le premier jour, aucun accès aux étages supérieurs ne sera déverrouillé. Les refuges seront rares, les pertes seront grandes. Au lendemain matin, Danny sonnera la cloche de la Grand Place, qui devrait tous les rameuter. Accompagné d'un homme étrange tirant une charrette, il emmènera tous ceux qui ont été infectés par l'encre bleue qui coule des mains et de la bouche des zombies. Ils devront partir avec lui. Ils rejoindront l'armée des morts et viendront tourmenter leurs anciens camarades cette nuit. Et les autres. Après cette tragédie initiale, ils auront peut-être la bonne idée de se scinder en 2 groupes, pour disperser les zombies. Peut-être ne seront-ils plus assez pour que ce soit pertinent. De toute façon, certains choisiront de faire cavalier seuls. Les planches du savoir. Un PNJ, personnage non joueur, Hoodie Good Pipes, un survivant trouve-tout sympathique et malicieux, toujours prêt à mettre nos survivants sur une bonne piste, moyennant un prix raisonnable. Après avoir fait sonner la cloche et réuni les candidats, Hoodie raconte aux candidats qu'il a vu un objet qui leur serait fort utile, mais qui est dur d'accès. Il est prêt à montrer aux candidats où se trouve cet endroit s'il est payé la modique somme de 3 clous. Il leur dit qu'il est inutile de venir s'ils n'ont pas dans leur possession un marteau et 7 clous par équipe. Il reviendra les chercher le lendemain à 10 h s'ils ont 7 clous et un marteau par équipe. Équipe de 1 à 3 personnes. Les survivants peuvent emmener avec eux le matériel qu'ils désirent. Ainsi se présentera cette épreuve aux candidats. Cette façon de faire permettra de créer un lore et de ne pas briser l'attention et l'immersion des candidats et des téléspectateurs. Le lendemain, à 10 h, les candidats découvriront l'épreuve. Ils arrivent, après avoir marché le long d'un décor post-apocalyptique, au 2e étage de ce qu'il semble être une bibliothèque où la nature a repris ses droits. 7 rangées de 2 grandes étagères, remplies de bouquins d'une hauteur de 3 mètres de haut, séparent les survivants de leur objectif. Ça et là, sont posées des planches de différentes tailles qui permettront visiblement de créer un pont jusqu'au trésor. Au sol, un matelas épais recouvert de mousse, qui donnera un effet naturel pour la décoration, empêcheront les candidats de se faire mal s'ils devaient chuter. Cependant, les zombies déambulent dans la salle, elle-même plongée dans la pleine ombre. Le peu de lumière de la salle, éclairant le haut des étagères, permettront aux zombies de voir où les survivants tombent. Là où, au contraire, les survivants ne verront pas les zombies cachés dans les ténèbres. Seule chance de survie pour ceux qui ont chuté, courir dans le noir vers l'une des quelques échelles dans la salle qui leur permettront de regagner le haut des étagères des premières rangées afin de retenter leur chance. Dans les épreuves de ce jeu, il n'y a pas que des trésors à gagner, il y a aussi des vies à perdre. Mouhaha. Cimetière englouti. Après avoir fait sonner la cloche et rassembler les candidats, Huggy raconte aux candidats qu'il a vu des objets qui leur seraient fort utiles, mais qui se trouvent dans un cimetière englouti au fond d'un lac. Il est prêt à montrer aux candidats où se trouve cet endroit s'il est payé la maudite somme d'une boîte de raviolis. Il leur précise qu'ils auront besoin d'un masque ou lunettes de plongée, trouvables dans la carte. Il viendra les chercher le lendemain à 10 h. Le lendemain, il les emmène jusqu'au lieu de l'épreuve.
Le cimetière englouti est une épreuve simple et efficace. 4 mètres sous la surface se trouvent plein d'objets intéressants à récupérer. Mais des zombies, les gens coincés dans leur cercueil, menacent de mordre les survivants, et donc les éliminer. Qui ramènera le plus d'objets? Qui pêchera par amour du risque? Une bouteille de plongée, cachée dans le cercueil, permettra de fournir le lest et l'oxygène nécessaires pour que nos cascadeurs restent bien ancrés au fond de l'eau. Pour des raisons de sécurité, nous ne pensons pas que les zombies durant cette épreuve ne devraient pas être interprétés par des candidats, mais par des professionnels. De plus, la création d'un bassin dont l'une des faces serait vitrée nous permettrait de recueillir des images incroyables. Battle Royale. Après avoir fait sonner la cloche et rassembler les candidats, Udi leur raconte qu'il connaît un lieu où les pillards aiment parier sur des matchs particuliers. De grosses récompenses sont à gagner. Udi est prêt à leur montrer ce lieu contre une modique somme. Udi leur dit que ce ne serait pas très malin de venir sans armure. Ils doivent être prêts pour le lendemain à 10h. Le lendemain, les survivants volontaires sont conduits dans une arène, une grande plaque circulaire qui diminue en taille avec le temps. Les challengers doivent se faire tomber. Et bien évidemment, en bas, des zombies les attendent. Un ou une seule survivra, un ou une seule gagnera. Le costume de zombie devra avant tout être pensé pour la sécurité de son porteur. Écrasement, coups, renversement. Il pourra être fait d'une épaisse mousse ou même être un costume gonflable. Les tenues peuvent être lestées ou éventuellement allégées en fonction des candidats. Il sera difficile de se mouvoir dedans, donc ils seront lents et auront du mal à se relever et mériteront leur nom de zombie, par la même occasion. Nous avons pour l'instant pensé à un système de marquage à base d'encre qui sortirait des mains et de la bouche. Mais un système différent peut être envisagé tant qu'il sert le propos du jeu utilement. On n'est pas vraiment des experts sur le sujet. Mais il existe des experts sur le sujet, j'imagine. La carte pourra être faite à partir de préfabriqués préalablement décorés ou dans des lieux iconiques abandonnés pouvant être réhabilités. Le seul impératif étant qu'elle soit fermée et un minimum sécuritaire. Le choix des divers magasins et lieux d'intérêt parcourant la carte serviront au réalisme des décors, mais fourniront aussi de très bonnes excuses scénaristiques aux différents objets que nos aventuriers ont besoin de trouver pour survivre. Des refuges pourront être soit enlevés, soit rajoutés en fonction du niveau de difficulté que nous voudrons insuffler au jeu. Afin de mettre l'accent sur le côté crafty du jeu, de nombreuses ressources seront mises à disposition des candidats, leur permettant de se réapproprier la carte s'ils le désirent, la faisant évoluer à leur avantage, voire même au désavantage des autres joueurs. Une grue motorisée pourra être utilisée aux abords du terrain pour accrocher une caméra, accrocher des candidats, accrocher des cascadeurs, faire éventuellement tomber des événements du ciel comme un faux avion détruit, un faux satellite, des colis de ravitaillement et plein d'autres choses encore. Il pourrait être envisageable, selon la grandeur du terrain et selon les possibilités, de contrôler ou de tenter de contrôler la météo, faire apparaître la pluie, la brume ou même la neige. Les décors pourront être changés d'émission en émission tout en restant les mêmes. Les fabriquer en préfabriqués démontables et remontables nous permettrait de bouger de ville pour trouver de nouveaux candidats, nous permettrait de changer de décor, de donner des thèmes à certaines émissions, tropicales, à la neige, à la mer, à la montagne. Faire le terrain dans des vieux terrains iconiques comme des parcs d'attractions ou de vieilles stations de métro abandonnées, certaines vieilles villes minières abandonnées même qu'on peut trouver aux abords de l'Europe de l'Est, permettrait de créer des ambiances toutes particulières pour des éditions spéciales du jeu, par exemple. Inviter des guests pour coacher les zombies comme les survivants pourrait être envisagé. Un professeur de rugby pour apprendre aux zombies à se paquer en horde, un youtubeur expert en bricolage qui leur apprend à démonter certains objets pour pouvoir en réutiliser les parties. Un acteur ou un réalisateur ou un créateur de contenu sur les zombies qui pourrait leur donner de précieux conseils, à un camp comme à l'autre d'ailleurs. Des salles contenant des objets précieux verront leurs accès s'ouvrir au gré de l'équipe technique, afin de pouvoir maîtriser le rythme du jeu. D'ailleurs, des costumes de zombies spéciaux devront être créés et être réservés pour l'usage de l'équipe technique. Une règle drôle qui nous est venue en tête, faire en sorte que toutes les lampes de poche dans le jeu soient arrêtables à distance. Voilà.